Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Oasis de Physique Chimie. Dans cette vidéo, nous allons commencer notre série des exercices corrigés par un exercice du dipôle RC. Et nous allons parler de la charge des condensateurs pour les élèves de deuxième année baccalauréat. Voilà. Alors on commence notre série par le premier exercice. D'accord? Allez. Alors l'énoncé de cet exercice. On envisage le circuit suivant constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C initialement vide. Ça veut dire nous allons parler de la charge du condensateur, d'accord, parce qu'il est vide initialement. C'est clair? Un interrupteur K et un générateur de tension de force électromotrice E. À l'instant T égale 0, on ferme l'interrupteur. Donc voilà le circuit, le générateur des tensions de force électromotrice E, le condensateur de capacité C et le conducteur ohmique de résistance R. Et l'interrupteur bien sûr. D'accord? Allez. Donc la première question, rappelez la relation qui lie la charge QA de l'armature A du condensateur et l'intensité du courant I dans le circuit. Ça veut dire que vous allez trouver la relation entre QA et I. D'accord? Déduire la relation liant I et la tension UC au bord du condensateur. D'accord? Donc voilà la première question. Donc après avoir donné la relation entre QA et I, d'accord, vous allez trouver aussi la relation entre l'intensité du courant I et la tension UC. C'est clair? Deuxième question. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de UC au cours du temps. Ça veut dire on va trouver l'équation différentielle de la charge du condensateur en fonction de la tension UC. Troisième question. Vérifiez que cette expression est une solution de l'équation différentielle précédente avec temps égale R fois C. C'est la constante de temps. D'accord? Allez, essayez de relire cet exercice, d'accord, avec les données et les questions aussi. Allez, on passe à la solution. Donc, on commence par la première question, la relation entre QA et T. Donc, la question, c'est rappeler, ça veut dire donner. D'accord? Donc, on écrit directement la relation entre QA et T. Alors, E de T égale D de QA sur D de T. C'est clair? Donc, voilà la relation entre la charge et l'intensité du courant. D'accord? Alors maintenant, nous allons chercher la relation entre l'intensité du courant et la tension, d'accord, du condensateur. C'est clair? Alors, on sait que la charge, d'accord, du condensateur est égale C fois UC. Ça veut dire égale la capacité fois la tension du condensateur. C'est clair? Donc, en remplaçant la charge par son expression dans l'expression de I de T, d'accord, c'est clair, on trouve tout simplement la dérivée de CUC sur D de T. C'est clair? Alors, puisque C est constante, d'accord, c'est la capacité du condensateur, donc il est constante, donc on peut la sortir de la dérivée. Donc, finalement, I de T égale C fois la dérivée de la tension par rapport au temps. C'est clair? Donc voilà
la relation entre U de T et la tension UC. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. D'accord? Ça veut dire l'équation différentielle. On doit tout d'abord représenter les flèches des différents éléments du circuit. Ça veut dire les tensions, d'accord, du circuit. La tension de chaque dépôle. C'est clair? Donc voilà. C'est clair? Donc voilà la force électromotrice du générateur. C'est clair? Donc toujours, le sens de la force électromotrice est le même que le courant électrique. D'accord? Pour les récepteurs, d'accord? Donc la résistance et le condensateur, ce sont des récepteurs. Donc toujours, on représente la tension de récepteur, d'accord? Dans le sens inverse du courant électrique. C'est clair? Donc voilà le sens de UC inverse de E et le sens de UR inverse de E. C'est clair? Donc voilà, on a représenté les tensions sur le circuit. Alors pour trouver l'équation différentielle, d'accord, tout simplement, vous allez appliquer la loi d'additivité des tensions. D'accord? Donc d'après la loi d'Émaille, donc il s'appelle aussi loi d'Émaille, d'accord? Donc d'après le circuit, UC plus ER moins E, parce que E a un sens inverse de UR et de UC. D'accord? Donc UC plus ER moins E égale 0. C'est clair? Ou bien on peut écrire UC plus UR égale E. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va remplacer UR par son expression. Ça veut dire, d'après la loi d'Ohm, d'accord, UR égale R fois I de T. D'accord? On a appliqué la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique. Toujours pour les conducteurs ohmiques, on applique la loi d'Ohm. C'est clair? Alors on remplace UR par cette expression dans cette équation, c'est-à-dire dans l'équation d'additivité des tensions, d'accord? Donc voilà. Donc maintenant, il reste à remplacer I de T par son expression. Par cette expression, d'accord? On a déjà trouvé cette expression dans la première question. Et après avoir remplacé I de T par cette expression, on trouve finalement l'équation différentielle. C'est clair? Donc l'équation différentielle est égale R fois C fois D de UC sur D de T plus UC égale E. Donc on laisse UC parce que dans la question, ils ont dit que dans l'équation différentielle en fonction de UC. C'est clair? Donc voilà. Lorsqu'on veut l'équation différentielle en fonction de la charge, tout simplement, on doit remplacer UC par Q sur C. On a déjà écrit cette relation dans la première question, d'accord? Ça veut dire que vous allez remplacer UC par Q sur C et UC par Q sur C. C'est clair? Et vous allez trouver l'équation différentielle en fonction de QA. C'est clair? Alors on passe à la troisième question. Ça veut dire vérifier que cette expression est solution de l'équation différentielle. Alors, pour que cette expression soit solution de l'équation différentielle précédente, il faut qu'il la vérifie. Alors, on va remplacer UC par son expression dans la première partie de l'équation et de voir si elle est égale à E. C'est clair? Alors, avant de faire la vérification, on doit faire un petit rappel, d'accord, mathématique. Alors, on sait que la dérivée de l'exponentielle
de moins x de t sur t de t égale la dérivée tout simplement de l'exponentielle moins xt égale moins x exponentielle moins x de t, d'accord? C'est une relation mathématique. Alors, dans notre cas, ça veut dire la dérivée de cette expression, d'accord, égale, puisque la force électromotrice est constante, donc on peut la sortir de la dérivée, d'accord, voilà, c'est clair. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de l'exponentielle de moins t sur tau, tout simplement, c'est moins z sur tau, exponentielle moins t sur tau. Parce qu'on a remplacé x et c par 1 sur tau. C'est clair? Donc, tout simplement, on développe, on trouve tout simplement moins avec moins sur plus, trouve e sur tau, exponentielle moins t sur tau. C'est clair? Donc, voilà. Il faut rappeler bien cette relation. D'accord? Allez. Alors, en considérant notre équation différentielle, d'accord? Et on va remplacer tout simplement UC par cette expression. C'est clair? Alors, R fois C fois la dérivée de cette expression par rapport au temps, plus UC. Donc, il est remplacé par cette expression. D'accord? Et on va faire la dérivée de cette expression, on a déjà fait, ça veut dire E sur tau fois exponentielle moins T sur tau, égale R fois C fois E, facteur 0, la dérivée de 1 c'est 0, moins 1 sur tau, exponentielle moins T sur tau, d'accord, plus UC, c'est clair? UC c'est E facteur 1 moins exponentielle moins T sur tau, d'accord? Et on sait que tau égale R fois C, c'est clair? Donc, R fois C fois E, on a remplacé tau par R fois C, d'accord? Exponentiellement T sur tau, plus E, on a développé la dernière expression, d'accord? Moins E, exponentiellement T sur tau, c'est clair? Donc, on peut simplifier par R fois C, elle reste E exponentiellement T sur tau, et il y a aussi moins E exponentiellement T sur tau. Donc on peut simplifier. Ça veut dire qu'il donne 0. D'accord? Donc il reste E. D'accord? Voilà, on a vérifié l'équation différentielle. On a trouvé E. Donc, cette expression de UC, ça veut dire cette expression, d'accord, est une solution de l'équation différentielle. D'accord? Et voilà, on a terminé la solution de cet exercice. Dans les prochaines vidéos, d'accord, nous allons faire les corrigés des exercices soit pour RC, soit pour RL, soit pour RLC. Et vous pouvez voir les cours de RC, RL et les cours de chimie aussi dans notre chaîne, d'accord? Merci de votre attention. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum wa rahmatullah.